Se connaître, c'est observer sans l'observateur. C'est une phrase de Krishnamurti que je vais tenter d'expliquer. Alors, se connaître, c'est observer sans l'observateur. C'est-à-dire que si on veut réaliser qui on est vraiment, il faut être capable d'être l'observation elle-même. Parce que dès qu'il y a un observateur, il y a un œil, une personne qui regarde. Et lorsqu'il y a une personne qui regarde, eh bien on est déjà limité par cet œil, par cet angle de vue par lequel on voit la réalité. L'observateur, c'est une personne forcément qui observe par rapport à un passé. Et lorsqu'on observe par rapport à un passé, eh bien, on a un éclairage particulier du monde dans lequel on est. Ce n'est pas négatif d'être observateur, et c'est ce que l'on fait la plupart du temps. On joue le rôle d'un observateur qui observe la vie, le monde tel qu'il est. C'est un petit peu le jeu de la vie d'être observateur. Mais si on veut connaître la réalité, il faut retirer l'observateur et être l'observation, c'est-à-dire rafraîchir à tout instant l'information comme si on n'avait pas de passé, c'est-à-dire sans aucun jugement. C'est le passé qui nous pousse à juger parce que le passé fait qu'il y a une comparaison entre maintenant et après. Cette comparaison crée un jugement qui fait que nous avons un regard qui n'est pas, qui est dénaturé, qui est empli de comparaison et de jugement par rapport à un autre état. L'état d'observation, c'est le fait que tout soit tout le temps en train de changer parce qu'on ne se souvient de rien, tout est toujours nouveau et on apprécie le monde tel qu'il est, changeant en permanence. Ça, c'est pour savoir qui on est réellement. Bien sûr, ceci n'est pas vivable. Vivre comme ça, ce n'est pas vivable. Donc, être observateur, c'est essentiel. Avoir un passé, c'est essentiel. Mais il faut savoir que cet observateur observe des images du tout de l'observation. L'observateur est toujours votre passé qui compare par rapport à avant. C'est ça qui forme l'ego, c'est toutes les images passées, tout votre passé forme votre ego, qui vous êtes pour pouvoir donner un sens particulier à qui vous êtes maintenant de manière particulière. Il y a donc tout le temps en permanence l'observateur et l'observé qui est le tout sans jugement, qui est l'imagination, tous les potentiels possibles sans jugement. Au final, être observation pure, c'est quasiment impossible. C'est impossible parce que lorsque vous êtes imagination pure, vous êtes tous les potentiels. Donc ça, c'est la réalité, mais elle n'est pas atteignable. On ne peut l'atteindre, c'est-à-dire la voir, que par l'observateur. L'observateur, lui, il est forcément limité et n'est pas tout pour pouvoir voir une partie. Il compare avec le passé. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir théoriquement que ce que l'on est, c'est le tout, c'est observation. Mais nous, ce que nous sommes ici dans notre être, c'est un observateur, un œil sur la planète, un œil sur l'univers, une vision par rapport à un certain passé. Nous sommes un certain regard de cette observation, de cette imagination.
Bye.